Je suis vraiment très contente parce que la parole du Seigneur vraiment me donne la joie. Il dit ici, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus écouter la vérité de l'enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et rassembleront autour d'eux toutes sortes de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Il ne faut pas regarder un peu comment la vie se passe aujourd'hui. Quand tu viens annoncer cette parole de vérité, d'autres personnes te disent non. Hein? Parce que pour eux, ils veulent aller... La vie est tellement dure que tout le monde veut chercher des chemins faciles, rapides, pour pouvoir s'en sortir. Plusieurs fois, les gens m'ont dit, ah, votre Dieu, il est trop lent. C'est comme moi, je lui demande, il faut mettre du temps avant de prier pour pouvoir voir. Mais je leur dis très souvent que Dieu, il est souverain. Comme il peut donner vite, comme il peut aussi attendre. Surtout quand il sait que ce que tu as demandé, tu n'es pas encore prêt à mieux utiliser sa bonne chance. Donc, quand on nous voit, on nous renvoie ça sur la figure, tant que tu n'es pas vraiment très solide dans ta foi, tu te dis, oh là là, je ne peux pas continuer parce que chaque fois que je sors pour annoncer la parole de Dieu, voilà ce que je rencontre. Mais je vais vous dire une chose, je suis tellement heureuse dans ma vie que je dis toujours qu'il y a quelque chose de merveilleux dans ma vie que j'ai reçu, c'est que Dieu m'a appelé. Et à chaque fois que Dieu me fait quelque chose de bon, je le loue toujours en chantant. Parce que je sais que le fait qu'il m'a distingué dans ma propre famille biologique comme chrétienne pour que je puisse être détachée pour annoncer cette parole-là en plein temps, je suis très heureuse. Je suis une femme comblée de joie. Et c'est pourquoi je veux vraiment rendre grâce à mon Dieu en disant, je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Plus de troubles, plus de doutes, plus de troubles. Plus de troubles, plus de doutes, plus de troubles. Plus de troubles, plus de doutes, plus de troubles. Plus de troubles, plus de doutes, plus de troubles. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de troubles, plus de doutes, plus de troubles. Oh, désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de troubles, plus de doutes, plus de troubles. Oui, désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Il n'y a plus de troubles dans ma vie ni de doutes. Je ne peux pas douter à un seul instant que je suis une femme déjà pardonnée. Je suis déjà une personne libre. Je suis une personne prospère. Alors je suis très heureuse quand je sers mon Dieu. Je suis très heureuse quand je sers mon roi. Parce que pour moi c'est un privilège. Et je le dis très souvent, mon Dieu merci. Quand je dors, je dis merci mon Dieu. Parce que demain, je vais parler de toi. Quand je me lève aussi, je dis merci mon Dieu. Tu me donnes la possibilité de te glorifier, de te bénir, de te magnifier. Oh, soyez heureux, soyez heureuse quand le Seigneur vous appelle à son service. Parce que vous êtes des distingués. Vous êtes des distingués. Ne vous sous-estimez pas. On voit ici Jésus qui a appelé cette femme samaritaine.
Et la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. La femme lui dit, mais comment je peux te donner de l'eau? Il n'y a pas de rapport entre toi et moi. En ce temps-là, les Samaritains, avec les Juifs, ça n'allait pas du tout. Mais voilà que Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui vas le supplier, je donnerai de l'eau vive, afin que tu ne reviennes plus puiser l'eau ici. La femme dit, donne-moi de cette eau, maître. Alors quand Jésus lui a donné, dit quelle vie elle menait, alors elle est repartie. On nous dit ici que la femme a laissé sa cruche, elle est repartie annoncer, venez voir quelqu'un qui m'a dit ce que je suis. Et pourtant, cette personne ne vit pas avec moi. Oh, Dieu nous appelle et il nous donne le don. Nous avons dans nos missions les paroles de connaissance, les paroles de prophétie. Nous avons même la possibilité de guérir les malades. Nous avons la possibilité de relever ceux qui fléchissent. Ne nous sous-estimons pas. Désormais, Jésus-Christ nous a pardonné. Désormais, Jésus-Christ nous a libérés. Et Dieu le Père a dit ici qu'il nous a appelés, qu'il nous a établis, qu'il nous envoie en mission. Et comme il nous envoie en mission, il nous fait aussi partager sa gloire. Dans ces missions-là, il y a la gloire. Mais à chaque fois que quelqu'un est revenu me dire, ma soeur, tu as prié pour moi, voilà ce que j'ai reçu, c'est ma joie. Une joie qui m'inonde. Parce que je dis, au moins j'ai marqué un point. Et moi j'ai fait un béat. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit en grand. Parce que le sang du Christ a écrit mon nom dans le livre de vie. Et maintenant je fais un béat. Je dis déjà merci Seigneur parce que je peux continuer. Notre joie, c'est de voir aussi les autres en joie. Quand la prophétie du Seigneur s'est réalisée dans la vie de quelqu'un, vous voyez comment la lumière du Saint-Esprit éclaire cette personne-là. Frères et sœurs, nous sommes habités par quelque chose de très important qui est la puissance de Dieu, qui se déploie dans notre faiblesse et qui fait des choses merveilleuses. Alors, il ne faut pas s'arrêter en chemin pour dire, je ne peux pas faire. Tu peux faire. Si aujourd'hui, tu m'écoutes, il faut te lever et va annoncer. Car ici, Paul a dit à Timothée, ne sous-estime pas le don qu'on t'a imposé les mains avec les anciens. Va seulement annoncer, prêche la bonne nouvelle. Mais sache-le, hein, autour de toi, il y aura beaucoup de personnes qui vont contester parce qu'ils veulent que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre. Ne rentrons pas dans la vision des êtres humains. Rentrons dans la vision de Dieu. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a établis. Nous sommes les hommes établis. Dieu nous a établis à sa mission. Alors soyons les porte-parole de Dieu. Ayons une très grande fierté dans Jésus-Christ. Pas la fierté dans les choses de ce monde qui passe, mais une fierté dans le Christ. Moi, je peux m'enorgueillir en Jésus-Christ, parce que quand je marche, je sais que Jésus-Christ habite à moi, comme Saint Paul l'a dit. Et je peux tout faire avec lui. Je peux tout faire avec lui. La puissance de Dieu se déploie dans ma faiblesse, alors je vois les merveilles de Dieu. J'ai vu combien de fois dans ma vie, le Dieu qui a établi les gens, à travers ma modeste bouche, à travers mes modestes mains, Dieu a élevé les gens qui sont malades. Alors maintenant, frères et sœurs, levez-vous, allez faire votre travail que Dieu vous a établi. Dieu nous a appelés. Nous sommes les choisis. Nous sommes les choisis. Alors, ne vous sous-estimez pas. Maintenant que Dieu nous donne son onction, ceux qui ont perdu cette confiance-là, maintenant relevez-vous. Dieu nous donne son onction, que nous allons maintenant établir, que nous allons aussi dénoncer. Nous allons dénoncer le mal. Ne faisons pas comme les autres maîtres qui veulent faire contenter les oreilles des gens. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous sommes là pour leur dire que tout est possible, que tout est encore à refaire. Même si tu t'es éloigné de cette vérité, tout est possible aujourd'hui avec toi. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu est amour, parce que Dieu te comprend. Voilà le message que je voudrais donner aujourd'hui. Toi qui t'es éloigné du Seigneur et que le Seigneur a envoyé des gens pour te parler de sa parole, tu as refusé, ouvre encore une seconde fois, car Dieu, il est patient. Il va toujours frapper à ta porte parce qu'il a besoin de toi. Tu es sa créature, il t'aime. Alors bénissons le nom du Seigneur et soyez dans la joie. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est notre maître, le seul unique maître et le véritable maître. Pas la manière des hommes. Il nous aime tel que nous sommes. Il nous établit dans sa vie. Alors glorifions le nom du Père qui nous a donné un vrai maître. Et nous bénissons son nom. En tout cas, moi, je suis très heureuse. Je suis très contente. Je suis une femme comblée. Je suis une femme bénie. Alors, chaque fois que je m'assois, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui t'a plu à moi pour que tu puisses me rendre aussi heureuse comme ça, pour que je puisse parler de toi. Alors, je bénis le nom du Seigneur. Et je l'ai dit très souvent à mes enfants, bénissez aussi le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.